naissance. Donc on a bien avancé déjà dans ce cours. On a vu, dans un premier temps, on a parlé de mort et de vie spirituelle. On a vu certaines choses sur la condition de l'homme. Ensuite, on a vu comment naître de nouveau, donc la solution que Dieu aussi a prévue à cette condition de l'homme, et comment donc, nous avions besoin de reconnaître notre situation, de nous détourner du péché pour nous tourner vers la solution de Dieu, et de croire en l'œuvre de Christ et confesser notre foi pour parvenir au salut. On a vu ensuite, chapitre 3, une nouvelle création. Donc lorsque nous naissons de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Notre esprit est littéralement recréé. Nous ne sommes pas juste améliorés ou réparés, entre guillemets, par Dieu, mais nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle personne dans notre esprit. Et on a vu que nous sommes acquittés, déclarés justes. On a vu également que nous devenons un enfant de Dieu et aussi que désormais le Saint-Esprit habite en nous. Et on avait commencé le chapitre 4 à propos de l'âme et du corps. Donc je vous rappelle, la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Donc, au moment de la nouvelle naissance, dans un premier temps, notre âme et notre corps ne bougent pas, même si progressivement, évidemment, les effets de la nouvelle naissance vont aussi devenir visibles sur notre âme et sur notre corps. Mais comme ça, fondamentalement, c'est notre esprit qui est recréé, transformé, qui reçoit la nature de Dieu et où le Saint-Esprit aussi vient demeurer. Et on a commencé à observer ensemble donc, que nous avions besoin de faire un travail sur notre âme et que la parole de Dieu est capable de sauver notre âme. Sauver, délivrer, guérir, transformer, faire prospérer, restaurer, rendre saine, protéger. Ce sont toutes les significations de ce terme « sauver ». On a vu donc qu'il était important d'être transformé par un renouvellement de notre intelligence avec la parole de Dieu, par un travail sur nos pensées, sur ce que nous méditons, ce que nous réfléchissons, puisque la parole de Dieu a cette puissance et ce pouvoir de sauver notre âme, c'est-à-dire nos raisonnements, nos manières de penser, nos émotions, notre intelligence, notre volonté, pour qu'elles viennent s'aligner sur cette nouvelle nature que nous avons reçue et sur cette nouvelle vie que nous sommes en train d'expérimenter depuis la nouvelle naissance, qui est pleinement acquise et accomplie dans notre esprit, mais qui doit maintenant devenir une réalité aussi dans notre âme, donc en général notre personnalité, et aussi va agir sur notre corps. Donc on a vu ces choses-là, que les pensées influençaient nos actes, etc., et toute l'importance de faire attention à nos pensées, et de renouveler nos pensées, nos raisonnements, notre fonctionnement avec la parole de Dieu plutôt que d'écouter, de nous nourrir de toutes sortes d'autres voix qui peuvent arriver autour. Et on va en arriver maintenant, on va parler un petit peu du corps, même si on n'est pas dans un cours d'anatomie ou de biologie, donc on ne va pas étudier le corps, hein, évidemment, ce n'est pas forcément très intéressant ici. Par contre, on va voir ce que nous dit la parole au sujet du corps et aussi comment notre corps est concerné par le salut. Parce que je vous rappelle, nous sommes un être, hein, on n'est pas plusieurs morceaux comme ça, on est un être unique mais avec plusieurs dimensions, esprit, âme et corps. Mais maintenant, notre être entier doit pouvoir vivre en harmonie, en cohérence. Et donc, si notre esprit a été recréé, qu'il est né de nouveau, qu'il y a la nature de Dieu dedans, eh bien, ça doit aussi venir se répercuter dans notre âme et notre corps aussi doit être engagé dans ce processus. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole au sujet du corps ? Eh bien, on peut noter que notre corps est temporaire. 2 Corinthiens 5, au verset 1er. 2 Corinthiens 5, au verset 1er. Il est écrit « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi j'ai mis sous nous dans sa tente, etc. » Donc qu'est-ce qui se passe? Paul nous parle d'une tente. Et la tente, évidemment, c'est quelque chose, même dans le naturel, hein, qui est fait pour habiter temporairement. Par exemple, vous partez en randonnée, vous emportez une tente pour vous abriter le soir et dormir sous cette tente, ou bien vous allez faire du camping, etc. Mais on ne vit pas dans une tente de façon permanente ou prolongée. C'est quelque chose de temporaire, quelque chose de ponctuel. Et de la même façon, Paul nous montre, et c'est une réalité, que notre corps,
en fait, n'est qu'une tente, n'est qu'une habitation temporaire, puisque nous sommes esprits. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Donc notre corps est temporaire, il n'est qu'une habitation. On peut également voir au verset 4, il est dit « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, nous pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. » Qu'est-ce qu'on voit? Que Dieu nous a formés, nous a donné son esprit, et qu'en fait, à un moment, nous gémissons dans cette tente, c'est-à-dire qu'à un moment, on se rend bien compte qu'on est limité par ce corps. Donc évidemment, on a besoin du corps pour notre vie sur la terre, et comme je disais, ça nous permet de communiquer avec le monde physique, naturel, matériel, de toucher les choses, de se communiquer, de se voir, de s'entendre, de se toucher, tout ça. Mais à un moment, quand vous êtes, parfois même si vous l'avez expérimenté en prière ou dans la présence de Dieu, et vous êtes là, et des fois c'est comme si on aimerait pouvoir sortir de ce corps et pleinement s'épanouir dans la présence, dans la gloire de Dieu. Eh bien tout ça c'est quelque chose qui est là parce qu'au fond nous-mêmes nous aspirons à beaucoup plus que les limites de notre corps. Mais maintenant, ce n'est pas pour autant que le corps est quelque chose qui est mis de côté ou qui n'est pas concerné par le salut, puisque Dieu nous a donné ce corps, il l'a lui-même formé, et il nous donne des instructions dans sa parole aussi pour prendre soin de ce corps qui est une habitation de Dieu, un temple de Dieu, pendant notre vie sur la terre. Regardons également la première épître de Pierre, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Verset 3, il est dit « Ayez, non la parure extérieure, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc là encore, il nous montre que ce qui est important avant toute chose, même si, je ne vais pas faire un cours ici, mais certaines approches légalistes vont dire, par exemple, qu'il ne faut pas faire de tresses, qu'il ne faut pas avoir des bijoux ou des habits somptueux. Ce n'est pas le message ici. Ce que veut nous montrer la parole, ce que nous montre Paul, c'est plutôt que de seulement vous occuper de l'extérieur, occupez-vous du cœur, la parure du cœur. Vous savez, une chose qui est importante à remarquer et un grand paradoxe dans la vie, c'est que la religion qui pourtant se réclame de Dieu et d'amener l'homme à s'aligner sur Dieu, etc., mais va beaucoup insister sur des choses extérieures. La manière de s'habiller, la manière de parler, la manière d'agir, de se présenter, ça c'est la religion, selon ce monde. Mais ici, la parole nous dit, n'insistez pas tellement sur les choses extérieures, mais ce qui compte c'est d'abord la parure du cœur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais maintenant, ce n'est pas pour autant que notre corps n'est pas concerné, encore une fois, mais au contraire, le salut de notre esprit doit maintenant influencer notre corps, et on va voir comment. Romains 12, on y revient. On va prendre le verset 1er, qui lui nous parle du corps, puisque le verset 2, rappelez-vous, nous parlait du renouvellement de l'intelligence, qui nous parlait de notre âme. Donc il y a un programme complet pour notre renouvellement. Notre esprit est renouvelé par Dieu. Nous devons travailler au renouvellement de notre âme par l'intelligence qui doit s'aligner sur la parole de Dieu, cette parole qui peut nous sauver, nous transformer. Et notre corps aussi va entrer en scène. Romains 12, verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc ici, il nous dit « Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps. » Donc ce qu'on voit simplement ici, c'est que c'est une chose que notre esprit soit recréé, c'est une chose de travailler, aligner nos pensées, nos raisonnements, nos fonctionnements sur la parole de Dieu, mais notre corps aussi doit être engagé dans ce processus de témoignage et de manifestation de la vie nouvelle que nous avons reçue et du salut. C'est-à-dire que notre corps doit être offert à Dieu. C'est-à-dire qu'avec notre corps, nous devons honorer Dieu, nous devons vivre de façon agréable à Dieu, nous devons refléter ce qui est à l'intérieur de notre esprit, ce qui est le fruit de nos pensées, bâti sur la parole de Dieu. Et bien avec notre corps, nos comportements, nos actions, ce que nous allons poser comme acte, la façon dont nous allons vivre et fonctionner dans ce monde avec le corps, ce que les gens voient,
eh bien que ce soit aussi pour Dieu un sujet de gloire et de louange. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3 et au verset 5. Colossiens 3,5, il est écrit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient, et c'est ainsi que vous marchiez autrefois, quand vous viviez dans ce monde. Mais maintenant, renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et vous étant revêtus de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc ici encore, on voit que nous devons faire mourir dans nos corps ce qui est terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez vous tuer, même s'il a existé au fil des époques certains mouvements qui, tôt ou tard, aboutissaient en disant aux gens, eh bien, on va aller faire un suicide collectif, c'est-à-dire qu'ils planifiaient un jour, une date, une heure, où ils accompagnaient les gens et puis ils se donnaient la mort, simplement pour atteindre leur idéal ou bien pour être en communion parfaite avec ceux qu'ils adoraient ou ceux qu'ils considéraient comme vrais. Ce n'est pas du tout le message ici, évidemment, mais c'est faire mourir dans nos corps ce qui est terrestre, ce qui est charnel. La chair, ce n'est pas le corps physique, la chair, c'est en nous ce qui est rebelle à Dieu, ce qui est contraire à la volonté et à la pensée de Dieu. Donc il nous dit de faire mourir toutes ces choses, les animosités, la colère, la débauche, les passions, toutes ces choses-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que si vous êtes régénéré dans votre esprit, que vous devenez juste, vous renouvelez vos pensées, vos raisonnements, votre fonctionnement, mais vous n'allez pas avec votre corps faire n'importe quoi. Rappelez-vous, ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est une habitation de Dieu. Donc on va en prendre soin, on va être vigilant, et on ne va pas se permettre de faire n'importe quoi ou d'aller n'importe où avec ce corps. Donc voilà que nous avons notre part à jouer, comme je vous le disais. Revenons à 1 Corinthiens chapitre 9 pour voir comment Paul faisait et qu'est-ce qu'il nous dit à ce sujet. 1 Corinthiens 9 et au verset 27. 1 Corinthiens 9, 27. Paul dit « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Qu'est-ce qu'il dit? Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Une remarque intéressante, encore une fois, c'est que Paul était bien conscient qu'il était plus que son corps. Il dit je, moi Paul, esprit, là ça vient du plus profond de lui-même, sa nature profonde, son être, sa volonté, ce qu'il veut. Je, Paul, traite durement mon corps. C'est toujours moi, Paul, mais c'est une autre dimension de moi qui ne doit pas faire la loi, mais qui doit être assujettie. Et ça, c'est important pour ne pas être désapprouvé. Donc, on ne va pas se laisser aller à n'importe quelle envie, n'importe quel désir, n'importe quelle chose de notre corps, mais on va exercer notre autorité. Vous allez voir que votre esprit qui est régénéré a maintenant toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires, mais il va falloir apprendre, et ça sera notamment l'objet dans l'enseignement sur esprit, âme et corps, à faire en sorte que l'équilibre soit rétabli. Et l'équilibre, ce n'est pas que tout le monde a égalité ou chacun fait ce qu'il veut. L'équilibre, selon le plan divin et la manière dont il nous a fait, c'est que nous sommes esprit. Donc de notre esprit, les choses doivent découler. C'est notre esprit qui est en position de contrôle. Je suis un esprit, j'ai une âme à mon service et je vis dans un corps que j'ai assujetti. Et ça, c'est absolument important. Donc là encore, on voit que Paul aussi faisait ce travail lui-même. Donc Dieu fait le travail de salut et de recréation de mon esprit, mais je suis appelé, je suis engagé à faire le travail sur mon âme avec la parole de Dieu et sur mon corps en usant de mon autorité et en étant vigilant sur ce que je fais pour rester agréable à Dieu. Romains 6, verset 13, toujours sur ce même sujet du corps. Romains 6, 13.
Il est écrit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, quelle est la manière d'offrir à Dieu notre corps? Paul parlait d'être un sacrifice agréable, etc. C'est évidemment pas de nous tuer ou de brûler notre corps ou de faire je ne sais trop quoi avec notre corps, mais c'est d'utiliser ce corps de manière à manifester la justice de Dieu. Utiliser ce corps pour les œuvres de Dieu. Utiliser ce corps pour le bien que Dieu veut faire autour de nous, aux gens qui nous entourent. Agir dans ce corps de façon saine, de façon responsable, qui soit à l'image et à la gloire de Dieu, à l'image et en conformité avec le salut que nous avons reçu, la nature divine à laquelle nous participons désormais et tout ce qui a été accompli pour nous. Donc voilà un petit peu pour ce chapitre sur l'âme et le corps. Donc vous voyez que le salut, évidemment, c'est notre esprit qui est sauvé, mais tout notre être est concerné par le salut. Et si nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes, ça je le maintiens et j'appuie fortement là-dessus, parce qu'il ne faudrait pas déraper et risquer de dire que c'est grâce au fait de changer nos pensées ou de vivre comme il faut que nous serons sauvés, vous ne pourrez jamais. Par contre, en reconnaissant votre situation, vous vous repentez, vous naissez de nouveau, maintenant vous avez le devoir de faire en sorte que cette nouvelle nature que Dieu vous a donnée vienne pleinement et cette vie divine couler dans votre âme et votre corps en vous alignant sur la parole de Dieu et sur sa pensée pour votre âme, vos mentalités, vos fonctionnements et pour votre corps. Voilà. Bien, on va aborder maintenant le chapitre 5, ça va être notre dernier chapitre, où j'aimerais simplement faire plusieurs remarques sur certains sujets sur lesquels parfois on nous pose des questions ou qui peuvent être équivoques par rapport à la nouvelle naissance. Alors une première chose intéressante, là, c'est plus pour vous donner une petite remarque sur cette nouvelle naissance et sur les conditions requises pour la nouvelle naissance que nous avons vues. Et j'aimerais simplement aborder comme premier point dans ces remarques la nouvelle naissance des disciples de Jésus. Alors, les disciples de Jésus, on peut se poser la question de quand est-ce qu'ils sont nés de nouveau, les disciples de Jésus. Ils ont marché avec lui, ils étaient tous les jours avec lui. Jésus les enseignait, passait du temps avec eux, les formait, il parfois les envoyait faire certaines missions, etc. Ils étaient là avec lui. Puis beaucoup de gens dans le Nouveau Testament et dans les évangiles entendaient Jésus leur parler, les gens suivaient Jésus parfois par foule. Mais quand est-ce que réellement les disciples de Jésus sont nés de nouveau? Rappelez-vous des conditions pour la nouvelle naissance. Dans l'Épître aux Romains, il était dit qu'il faut croire du cœur et confesser de la bouche, mais il dit de croire quoi? Que Christ est mort et ressuscité. Donc pour croire que Christ est mort et ressuscité, parce que Dieu ne nous demande pas n'importe quoi, il fallait déjà que Christ soit mort et ressuscité. Et pour que quelqu'un puisse être régénéré, devenir un enfant de Dieu, que les péchés puissent être effacés, comme il nous est dit dans Colossiens que par la croix, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit en le clouant à la croix, où il a dépouillé les autorités et les dominations et qui les a livrées publiquement au spectacle. On voit que c'est à la croix que ça s'est passé. Donc la nouvelle naissance de quelqu'un ne peut pas intervenir, ou ne pouvait pas plutôt, parce qu'aujourd'hui c'est plus vraiment d'actualité, ne pouvait pas intervenir avant la croix, avant que Christ ne soit mort et ressuscité, puisqu'il faut croire qu'il est mort et ressuscité, de manière à nous-mêmes mourir en nous identifiant à lui dans sa mort, et ressusciter en recevant sa vie pour une vie nouvelle, devenir une nouvelle création, nouvelle créature pour dire. Donc les disciples de Jésus sont nés après la mort et la résurrection de Jésus. Jean chapitre 20 verset 22. Et c'est là que nous avons le récit de leur nouvelle naissance. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, et à un moment, vous pourrez poser la question autour de vous et partager votre connaissance biblique et votre savoir sur la nouvelle naissance. Non, mais ça paraît un détail, mais c'est important.
C'est important parce que vous le verrez, nous en reparlerons dans certains enseignements et nous en reparlerons aussi dans l'interprétation des Écritures, c'est que certaines paroles de Jésus, certains enseignements de Jésus, certaines réactions que nous voyons tout au long des évangiles, eh bien, doivent être prises aussi à la lumière du fait que les gens tout au long des évangiles n'étaient pas encore nés de nouveau, ils ne le pouvaient même pas, puisqu'il fallait d'abord que Christ soit mort et ressuscité. Et qu'il y a donc certaines choses qui doivent être prises en compte dans cette configuration-là, dans ce cadre-là. Mais ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons dans d'autres enseignements. Donc Jean 20, verset 22. On va prendre même au verset 19 pour avoir le cadre. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en le voyant, le Seigneur, Et Jésus dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et je souligne ce verset 22. Et je voudrais simplement vous montrer une chose, il est dit qu'il souffla sur eux et leur dit de recevoir le Saint-Esprit. Je vous rappelle que la Bible a été écrite pour l'Ancien Testament principalement en hébreu, pour le Nouveau Testament principalement en grec, et que donc les traductions que nous avons dans nos langues respectives, par exemple le français, déjà sont nombreuses. C'est pour ça que vous avez plusieurs traductions avec parfois des variations dans l'usage des mots ou des phrases et des tournures. Mais c'est surtout et notamment lié au fait qu'un même mot grec peut avoir plusieurs significations. Et c'est pour ça que régulièrement on va mentionner des mots grecs avec plusieurs significations, comme on l'a fait par exemple pour le salut avec sozo, qui nous dit que salut, c'est plusieurs choses qui sont incluses dedans. Et là, eh bien, on voit que Jésus souffla sur eux. Mais en fait, le sur, c'est une adaptation des traducteurs, parce que ça paraît plus logique de souffler sur quelque chose. Mais dans le texte original, il ne fait aucun doute qu'il est dit en réalité que Jésus souffla en eux, puisque en grec, le terme qui est utilisé, c'est en eux, E-N. C'est exactement la même racine, et elle n'a que cette signification-là, souffler dans quelque chose. Donc, Jésus souffla, on peut dire, dans les disciples à ce moment-là, et il leur dit recevez le Saint-Esprit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand Jésus souffle en eux, eh bien, c'est comme si Jésus leur communique le Saint-Esprit, et à ce moment-là, ils vont naître de nouveau. C'est comme lorsque Dieu créa l'homme, il est dit que c'est quand Dieu souffla dans l'homme qu'il devint une âme vivante. De la même façon, Jésus va souffler dans les disciples, et ils vont naître de nouveau, ils vont recevoir le Saint-Esprit, et c'est à ce moment-là qu'ils naissent de nouveau, qu'ils sont recréés. Leur esprit est recréé, et ils sont amenés à vivre pleinement maintenant ce salut qu'ils avaient déjà vu en espérance par rapport à tout le message et l'œuvre de Christ, mais qui n'était pas accessible tant que l'œuvre de la croix n'était pas accomplie. Et ça, c'est valable partout. Et quand la Bible enseigne, Jean chapitre 3, que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, c'est incontournable pour qui que ce soit. Les disciples avaient besoin de naître de nouveau, ça s'est passé à ce moment-là. Maintenant, on peut se poser la question des gens de l'Ancien Testament. Et cette question peut se poser, et elle se pose. Et je ne vais pas la développer énormément ici, mais tout le monde est au même régime. Et tout le monde a besoin de naître de nouveau, d'accepter l'œuvre de Christ, pour naître de nouveau et être sauvé. Et même les saints de l'Ancien Testament, eh bien la Bible nous enseigne, on le reverra dans un autre cours, on va entrer en détail, mais qu'il y avait ce saint d'Abraham, c'est comme un endroit où tous les saints de l'Ancien Testament, lorsqu'ils mouraient, se retrouvaient, un petit peu comme en attente de quelque chose. Et l'attente de ce quelque chose, c'était l'attente de l'œuvre de Christ qui puisse leur donner accès au salut, parce qu'ils auraient aimé voir, entendre et toucher ce que nous avons. Et la Bible nous dit, et on le verra aussi, que lorsque Christ est mort à la croix, eh bien, il s'est passé des choses entre la mort et la résurrection de Jésus. Et parmi ce qu'il s'est passé, c'est notamment, il est dit qu'il est descendu et qu'il a annoncé la bonne nouvelle à ces saints de l'Ancien Testament qui étaient dans le sein d'Abraham, et qu'à ce moment-là, eux-mêmes ont pu naître de nouveau par la foi en l'accomplissement des promesses et des prophéties dans la personne de Jésus.
et que désormais ils ont pu aussi donc naître de nouveau, être sauvés et être dans la présence du Père. Et aujourd'hui, il n'y a plus de saint d'Abraham, il n'y a plus d'état intermédiaire, que ce soit pour les Juifs, pour les non-Juifs, pour les Grecs, pour les païens, pour qui que ce soit. La condition pour être sauvé, c'est de naître de nouveau par la foi en Jésus-Christ, qui a tout accompli à notre place pour que nous puissions être restaurés avec le Père et vivre éternellement avec lui dans sa grâce et dans sa puissance. On peut également dire ici en passant que les évangiles, comme je disais tout à l'heure, c'est encore une période transitoire et que le Nouveau Testament, véritablement, qui veut dire Nouvelle Alliance, ne commence que après l'œuvre de Christ accomplie à la croix, sa mort et sa résurrection. Puisque la Nouvelle Alliance, il nous est dit dans les Hébreux notamment, qu'elle a été scellée par le sang de Jésus, qu'il a amené devant le trône du Père, et qu'ainsi il a satisfait la justice de Dieu, et qu'une nouvelle alliance a été scellée, et que désormais une route nouvelle et vivante a été ouverte pour les croyants de se présenter devant le trône de la grâce de Dieu. Et tout cela, ça n'a pu être fait que par l'œuvre de la croix. Mais on en reparlera, mais c'est important de le voir. Donc même dans le Nouveau Testament, entre les évangiles et réellement le moment précis de la mort et de la résurrection de Jésus, on n'est pas encore totalement dans la Nouvelle Alliance. C'est comme une transition qui est là, parce que la Nouvelle Alliance ne commence que une fois que l'œuvre de la croix est accomplie, que Christ est mort et ressuscité, et que nous pouvons en conséquence naître de nouveau et être sauvés, recevoir la nature divine et vivre pleinement en lui. Une deuxième remarque que je voudrais formuler ici, c'est au sujet du salut d'un bébé. Puisque la question se pose parfois, notamment au sujet du baptême, mais de façon plus générale, admettons qu'un bébé meurt, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et c'est ce qui a fait au fil de l'histoire, dans l'histoire de l'Église aussi, qu'à une certaine époque, notamment à cause d'une très forte mortalité infantile, eh bien, l'Église a institué le baptême systématique des bébés. C'est-à-dire que, parce qu'un bébé naissait, on le baptisait, on verse un peu d'eau sur lui, pour s'assurer que si toutefois il mourait, etc., il aille en enfer, et qu'il n'aille pas en enfer justement, mais qu'il soit sauvé. Mais je voudrais souligner ici que le baptême n'a de signification réelle que s'il est la manifestation visible d'une transformation invisible, à savoir la nouvelle naissance. Et pour cela, il faut que quelqu'un reconnaisse sa situation, renonce au péché, se tourne vers la solution de Dieu, croit de son cœur et confesse de sa bouche et donc naisse de nouveau. Donc il faut quand même être en âge de pouvoir le faire consciemment. Et que si aujourd'hui un bébé devait mourir, eh bien Dieu ne va pas juger quelqu'un et Dieu ne s'amuse pas à balancer quelqu'un en enfer qui n'ait pas eu l'occasion de connaître la situation de ce qu'est le péché ou pas et de se repentir ou pas et de naître de nouveau ou pas. Dieu est un Dieu juste et je vous rappelle également que vous n'êtes pas pécheurs par naissance, même si nous savons que nous héritons la nature pécheresse d'Adam et Ève, puisque nous sommes faits de la même pâte, on va dire, depuis leur péché, mais vous devenez véritablement pécheurs et n'êtes véritablement séparés de Dieu et morts spirituellement qu'à partir du moment où vous choisissez volontairement de commettre le mal que vous savez être mal. Et le bébé, s'il est très jeune, il n'a peut-être pas eu l'occasion même de devenir pécheur. Donc Dieu serait injuste de l'envoyer en enfer. Et même si c'est un enfant ou en bas âge ou quoi, qui peut-être a déjà vécu cette séparation, cette mort spirituelle, mais qui n'a pas encore eu l'occasion ou qui n'était pas en position de recevoir l'évangile et de se repentir, Dieu est un Dieu juste. Donc si un bébé meurt, ne craignez pas sur la question du salut, pas du salut. Dieu est juste, Dieu est amour, Dieu est bon. Ça ne lui fait pas plaisir de balancer les gens en enfer, excusez-moi de dire ça comme ça, parce que certains s'imaginent que Dieu s'amuse à jeter les gens en enfer et puis joue un peu le grand chef comme ça. Non. Donc le salut d'un bébé, hein, rappelez-vous que nous sommes jugés pour les péchés que nous commettons, pas pour les péchés de quelqu'un d'autre. Il est dit que chacun devra rendre compte pour lui-même dans la parole de Dieu. Un autre point encore que je voudrais souligner justement en rapport avec ça, c'est que la repentance est quelque chose de personnel et d'individuel. De la même façon qu'un bébé ne va pas être jeté en enfer parce que Adam a péché ou parce que ses parents ont péché, mais de la même façon, vous ne pouvez pas non plus, et ça c'est important, et je sais que c'est une pratique, mais vraiment mettez-vous devant Dieu, laissez-vous éclairer, mais demandez pardon à la place de quelqu'un d'autre,
n'a pas une base scripturaire, parce que la parole nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que chacun sera jugé selon ses œuvres. Et dans 1 Jean 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Donc se repentir ou demander pardon à la place de quelqu'un d'autre, ça n'a pas réellement de signification. Connaissons, et nous en parlerons dans les cours sur la prière, la puissance et l'intensité spirituelle de ce qu'on appelle l'intercession, où par l'Esprit de Dieu, vous prenez réellement la place de quelqu'un pour plaider sa cause ou pour demander quelque chose devant le trône du Père, et c'est l'Esprit qui vous met dans cette situation-là pour accomplir une chose extraordinaire et surnaturelle. Oui, ça existe, mais concernant le salut, le péché, la repentance, vous ne pouvez pas vous repentir à la place de quelqu'un. Parce qu'il faut que la personne réellement fasse cette démarche de reconnaître elle-même sa situation, son besoin d'un sauveur, de se détourner de son péché, se tourner vers la solution de Dieu, croire du cœur et confesser de sa bouche. Et ça, vous ne pouvez pas le faire à la place de quelqu'un. Vous pouvez prier que la personne se tourne vers Dieu. Vous pouvez prier que Dieu se révèle à elle. Vous pouvez prier que son cœur s'ouvre. Vous pouvez prier, pleurer, faire toutes ces choses-là pour la personne, mais vous ne pouvez pas vous repentir à la place de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas obtenir le salut à la place de quelqu'un d'autre. Chacun doit faire cette démarche personnelle. Chacun doit se mettre devant son choix et sa responsabilité. Et à un moment, alors que je réfléchissais à ces choses, j'ai eu cette pensée dans mon esprit, et je la crois juste et de Dieu, c'est que si vous essayez de vous repentir à la place de quelqu'un d'autre, eh bien c'est comme si vous essayiez de prendre la place de Jésus, parce que c'est Jésus qui a porté le péché de cette personne, comme il a porté le vôtre, comme il a porté celui de l'humanité tout entière. Et comme je dis souvent, potentiellement l'humanité tout entière est sauvée, parce que Jésus a pris le péché de tout le monde. Mais ça ne devient réalité pour moi qu'à partir du moment où je reconnais ma situation et où j'accepte avec foi qu'il ait pris mon péché et que je reçoive son salut. Et ça, je peux le faire pour moi-même, mais je ne peux pas le faire pour quelqu'un. Une autre remarque, ou plutôt un éclaircissement au sujet du péché, c'est que le péché, littéralement, ça signifie manquer le but. Et ça vient du mot grec harmatia, H-A-R-M-A-T-I-A, H-A-R-M-A-T-I-A, donc qui veut dire manquer le but. Et la Bible nous montre par exemple que nous sommes créés pour être en communion avec Dieu. Donc ne serait-ce que de rompre la communion avec Dieu, déjà nous manquons le but, donc nous péchons. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que le péché, c'est une action. Le péché, c'est pas juste une idée qui passe comme ça. Le péché, c'est pas un concept, quelque chose. Le péché est une action. Une pensée peut vous influencer, vous amener à pécher. Mais une pensée furtive n'est pas un péché. Le péché, c'est une action. Par contre, rester, demeurer, s'installer et marcher avec une pensée, c'est déjà une action. Simplement, ce que je voudrais vous dire, parfois les gens disent oui, mais j'arrive pas à ne pas pécher en pensée, tout ça. Il faut distinguer deux choses. Nous serons tous tentés, et je pense aussi longtemps qu'on sera sur la terre, parce qu'on est entouré de toutes sortes de choses, d'idées, de pensées, de voix qui nous parlent, de choses qui peuvent se présenter sous nos yeux, volontairement ou non. Et à un moment, une pensée peut se présenter à vous. Mais il se passe là un moment où la pensée arrive furtivement et où il y a une décision qui doit être prise. Souvent inconsciemment, mais nous avons la capacité de le faire consciemment, puisque la parole nous dit de surveiller ce qu'est le jeu de nos pensées. Pensée furtive arrive, peut-être qu'elle tendrait vers le péché. À ce moment-là, vous pouvez soit l'accueillir, c'est une action, d'accueillir cette pensée, de rester dessus, donc vous péchez, ou soit vous pouvez rejeter cette pensée, là vous n'avez pas péché. Vous avez été tenté, mais vous n'avez pas succombé à cette tentation. Donc simplement, ce n'est pas pour alléger ou pour conforter les gens, mais parfois on se fait mal, on s'auto-condamne, on s'accuse constamment parce qu'il y a une pensée qui est passée par là. Si la pensée passe par là et que tu la rejettes et que tu médites la parole de Dieu à la place pour purifier ton cœur et pour ne pas aller dans ce sens-là, eh bien tu n'as pas péché. Tu as péché à partir du moment où tu accueilles cette pensée, que tu la médites et finalement ça va te pousser à l'action avec ton corps et là tu vas commettre le péché. Mais le péché n'est pas juste une pensée. D'accord ? Une pensée furtive n'est pas un péché. Par contre, méditer, réfléchir sur une pensée, là, vous consommez déjà, vous avez déjà le péché. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà péché. Pourquoi ? Parce que convoiter, c'est déjà une démarche de penser plus loin. Ce n'est pas juste avoir vu la personne et furtivement quelque chose est passé. On s'arrête dessus, on regarde avec insistance.
D'ailleurs, dans ce passage où Jésus dit que si vous regardez une femme, eh bien, il est dit si tu regardes, et c'est le terme pour regarder, c'est dans le sens de regarder avec insistance. C'est pas juste comme ça, passer dessus et puis... D'accord ? Donc ça, c'est important. Et Jésus aussi souligne ces choses-là, et notamment dans Matthieu 5, justement, avec si tu regardes avec insistance, c'est le verbe blepo en grec, B-L-E-P-O, qui c'est regarder avec insistance quelqu'un. Et Jésus va souligner aussi l'impossibilité pour l'homme de résister lui-même ou de résister seul au péché. Puisqu'il dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Ou si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Ce n'est pas ce que nous devons faire. Et quand Jésus dit ces choses-là, rappelez-vous, on est dans le contexte des évangiles avant la mort et la résurrection de Jésus. Donc les gens ne sont pas nés de nouveau. Et il veut vraiment leur montrer, les gars, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, à moins peut-être de vous couper la main, tôt ou tard vous allez pécher. À moins peut-être de vous arracher l'œil, tôt ou tard vous allez regarder des choses que vous n'êtes pas censé regarder. Parce que vous n'avez pas encore la nature de Dieu. Vous êtes encore dans votre nature corrompue, cette nature de rébellion, cette nature où vous êtes contre les choses de Dieu, et donc vous ne pouvez même pas le faire par vous-même. Mais, une fois que nous sommes nés de nouveau, rappelez-vous, nous sommes une nouvelle créature. Nous avons reçu la nature divine. Donc maintenant, nous sommes capables de garder nos mains. Oh, merci Seigneur, c'est quand même utile, les mains et les yeux, sans pour autant ne pas pouvoir résister au péché. Parce que nous avons reçu la force, la capacité. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui soit survenue, qui soit au-dessus de nos forces. Et il nous est dit aussi que Jésus était tenté en toutes choses comme nous, mais il a résisté parce qu'il était Dieu et qu'il avait cette nature de Dieu et qu'il nous a montré l'exemple. Et la Bible dit aussi que le disciple accompli est comme son maître. Donc, au sujet du péché, c'est une action. Jacques chapitre 1, versets 13 à 15. On va quand même regarder ça parce que je veux que ce soit clair pour vous et que vous me compreniez bien. Jacques 1, verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Vous voyez ce qu'il dit là, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc, le fait de voir quelque chose et même de penser furtivement, tiens, j'aimerais ça, c'est une chose. Mais si vous restez là-dessus, vous allez concevoir le péché. Et une fois que vous avez péché, évidemment, vous vous attirez la mort. Donc, on voit qu'il y a une progression dans les choses. Et surtout ça, au sujet des pensées, est-ce que beaucoup de gens se sentent coupables par rapport à ça? Bien sûr, et je vous l'ai dit, nous devons faire un travail sur nos pensées, mais c'est progressivement que nous y arrivons. Mais une pensée furtive, n'allez pas dire je suis un pécheur parce que j'ai eu une pensée furtive. Mais au contraire, veillez sur vos pensées, confessez la parole de Dieu, fixez vos pensées sur la parole de Dieu, fixez vos regards sur Jésus pour que ce genre de pensée n'ait plus même accès à vous et que vous puissiez les surmonter et ne pas pécher. Éphésiens 2, versets 1 à 3 nous parle aussi, je ne vais pas le lire ici puisque le temps avance, mais de ne pas accomplir ou de ne pas marcher selon les convoitises, les passions de ce monde. Accomplir, marcher, ce sont des actions. D'accord ? Et 1 Jean 3, versets 4 à 9 aussi nous parle, et ça on va le lire, au sujet du péché avec une nuance qui est importante à saisir. Parce que comme je le disais précédemment, et je veux le souligner ici, ce n'est pas parce que même si vous êtes né de nouveau un jour, vous commettez un péché. Évidemment, nous cherchons tous à ne pas le faire, mais si ça vous arrive, vous n'êtes pas redevenu pécheur pour autant. Vous avez péché, mais il vous faut maintenant vous repentir, confesser votre péché, et vous restez juste et enfant de Dieu. Et il est dit, verset 4 de 1 Jean 3, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a pas en lui de péché, et quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Donc ici, quand il est dit « ne pratique pas le péché », il y a justement cette notion de pratiquer quelque chose. Quand on pratique quelque chose, c'est avec une dimension de régularité, d'habitude. Et il dit là que celui qui est en Christ n'a pas des habitudes de péché. D'accord ? Donc on n'est pas censé avoir des habitudes de péché. Et merci Seigneur parce que nous avons autorité justement sur nos pensées. Pour que si une pensée négative, ou une pensée pécheresse ou furtive se présente, nous pouvons la rejeter. Nous pouvons l'appeler à l'obéissance de Christ. On a vu Philippiens 4.8, ce qui doit être l'objet de nos pensées, et 2 Corinthiens 10, verset 5,
nous dit aussi, nous renversons toute forteresse et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc vous avez cette autorité, même si des pensées passent, de les rejeter, de dire non, je refuse cette pensée au nom de Jésus, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est pur est l'objet de mes pensées, je refuse le mensonge, je refuse les choses négatives, je refuse l'impudicité, je refuse le péché, je refuse toutes sortes de choses qui peuvent se présenter. Vous avez cette autorité et ce devoir de les refuser, de les rejeter et d'appeler vos pensées à être captives de Christ, d'être captives de la pensée de Christ et de la parole de Dieu. Donc voilà quelques remarques que je voulais formuler pour compléter ce message, cet enseignement sur la nouvelle naissance. Donc nous sommes arrivés au bout, vers la fin déjà de cette 4e session et donc de cette série d'enseignements qui, je crois, vous a vraiment éclairé. En tout cas, c'est notre prière et je prie que vous puissiez vraiment chacun pour vous-même aussi vous poser sincèrement la question, est-ce que je suis né de nouveau ou pas? Et je crois que Dieu va vous parler à travers ce message et en tout cas de pouvoir aussi amener les gens à la nouvelle naissance. Mais l'un des objectifs vraiment, c'était de vous amener à poser ces fondements et à réaliser que la nouvelle naissance, c'est beaucoup plus que juste essayer de changer de vie et faire une bonne prière et commencer à aller à l'église ou à lire la Bible. Mais la nouvelle naissance, c'est vraiment un événement extraordinaire où vous êtes transformé, où spirituellement il se passe énormément de choses. Spirituellement, votre esprit est recréé, vous recevez la nature de Dieu, vous êtes déclaré juste, vous devenez un enfant de Dieu. Là où vous étiez pécheur, éloigné de Dieu, eh bien maintenant, ce que Jésus a accompli il y a plus de 2000 ans à la croix devient vrai pour vous personnellement. Et l'acte qui vous condamnait est effacé. Il est détruit, cloué à la croix. Et la puissance de l'ennemi dans votre vie est détruite et clouée à la croix à cause de votre foi et de la confession de votre foi en la parole de Dieu. Et vous devenez maintenant juste enfant de Dieu, participant à sa nature, et vous pouvez vivre pleinement la vie divine qu'il vous a donnée. Oui, vous devez faire un travail sur votre âme et votre corps. Et c'est ce qui parfois pose des problèmes à certains chrétiens. Parce qu'ils disent, mais si vraiment j'ai été sauvé, pourquoi est-ce que j'ai encore des mauvaises pensées? Si vraiment je suis sauvé, pourquoi est-ce que je n'ai pas envie de faire ce que Dieu dit? Eh bien parce que tu dois faire ce travail et ce choix délibéré d'amener ce salut, cette nouvelle nature que tu as reçue de Dieu dans ton esprit, à se manifester dans tes habitudes, dans tes raisonnements, dans tes fonctionnements, c'est-à-dire de faire en sorte que la parole de Dieu, de la recevoir avec douceur pour qu'elle puisse sauver ton âme, pour que ton être entier se mette en conformité avec la parole de Dieu, avec cette vie nouvelle que tu as, que tu puisses écouter le Saint-Esprit qui t'a été donné comme un guide, comme un consolateur, comme un conseiller, et que tu puisses vivre pleinement tout ce que Dieu a en réserve pour toi. Donc en conclusion, on peut rappeler que la nouvelle naissance, c'est une condition indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. On a vu l'importance de la nouvelle naissance, c'est l'enseignement de Jésus fondamental là-dessus. Ce qui se passe quand on est de nouveau. C'est beaucoup plus qu'adhérer à une église, un mouvement ou une pensée, c'est une démarche personnelle qui va transformer votre vie pour toujours et de façon extraordinaire. Parce que ça va déterminer votre éternité, mais aussi la qualité de votre vie sur la terre. Donc si quelqu'un se rend compte qu'il n'est pas né de nouveau, ou bien si tu as un doute là-dessus, demande au Seigneur. Dis, Seigneur, éclaire-moi, je veux marcher avec toi, je veux te connaître pleinement. Et comme il l'a fait pour Nicodème, Nicodème est venu vers lui peut-être avec une question différente. Il lui parlait de ses miracles. Jésus lui a montré le besoin fondamental et premier qu'il avait. Et Dieu va vous montrer, Dieu va vous éclairer, parce qu'on l'a vu dans sa parole, il veut que tout le monde soit sauvé. Donc si vous n'y êtes pas, il va vous amener à sa lumière pour que vous jouissiez pleinement de tout ce qu'il a préparé et accompli pour vous. Et si vous êtes né de nouveau, eh bien que vraiment vous puissiez être encouragé, rafraîchi avec cet enseignement, de vous rappeler que vous êtes une nouvelle personne. Votre esprit a été recréé, régénéré totalement. Et rappelez-vous aussi que vous avez la responsabilité de travailler sur votre âme et votre corps pour que ce salut extraordinaire que vous avez reçu devienne une réalité dans toutes les dimensions de votre être. Et je voudrais quand même dire une chose ici, même si nous avons commencé avec cet enseignement, je l'ai dit, dès le départ, parce que c'est une base, c'est un fondement, mais la nouvelle naissance, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Quand vous êtes né de nouveau, ça n'est que le commencement. Et s'ouvre devant vous un monde infini, extraordinaire, de richesse spirituelle et de la connaissance de Dieu, que je peux que vous encourager à vouloir découvrir et à rechercher avec nous.
Et à travers tous ces cours aussi, vous allez apprendre des principes du royaume de Dieu. Vous allez découvrir des choses formidables que Dieu a rendues possibles, qu'il a accomplies pour nous. Mais faites cette démarche personnelle de mettre la parole de Dieu dans vos cœurs, de la méditer. Parce que la Bible dit que lorsque vous la méditez, vous réussirez dans ce que vous entreprenez. Vous aurez du succès en toutes choses. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas un pécheur, vous êtes un juste. Vous êtes enfant de Dieu. Il vous aime. Il vous aime. Vous êtes une nouvelle créature. Vous avez été créé pour des œuvres bonnes préparées d'avance pour vous. Vous avez un avenir, vous avez de l'espérance. Il y a des choses formidables que Dieu en réserve pour vous. Et il vous invite à les vivre et à les découvrir pleinement. Je sais que vous ne voudriez surtout pas passer à côté. Alors saisissez la main de Dieu et laissez-vous emporter dans toute la richesse de ce qu'il a encore devant vous. Amen. Ok, on va arrêter le cours ici. Que Dieu vous bénisse.